Si ces paroles résonnent au plus profond de ton être, sache que rien n'est dû au hasard. Dans le monde spirituel, les coïncidences n'existent pas. Tu as été conduit ici par un écho intérieur, une voix douce qui parle à ton âme depuis bien longtemps. Tu as toujours ressenti cette séparation invisible, cet écart avec les chemins ordinaires. Ce n'était pas du rejet, c'était une mise à part divine. Tu n'as pas été abandonné dans un coin obscur, tu as été placé dans un lieu saint, et la raison de tout cela est plus surprenante que tu ne pourrais le penser. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ceux qui t'interpellent et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Après t'avoir abonné, écris en commentaire « Transformation 2026 » et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Élu. Écoute attentivement. Ton isolement n'était pas une sanction, mais un plan céleste. Pendant que le monde vivait dans le tumulte, toi, tu étais en réserve. Pendant que d'autres recevaient les honneurs, toi, tu étais gardé sous protection divine. Pourquoi cette mise à l'écart? Parce que ce que tu portes en toi est trop sacré pour être souillé, trop pur pour être dilué, trop précis pour être dispersé dans des combats mineurs. Tu n'as pas été retardé dans ta destinée. Tu as été préservé pour le moment décisif. Le Seigneur ne dévoile jamais ses instruments les plus précieux avant l'heure cruciale. Rappelle-toi les Écritures. L'arche de l'Alliance demeurait voilée dans le lieu très saint. La manne du désert était conservée précieusement devant le témoignage. Les paroles prophétiques restaient scellées jusqu'au temps marqué. Toi aussi, tu as été scellé. Ton apparente mise à l'écart n'était pas un abandon, mais une classification spéciale dans les archives célestes. Les puissances des ténèbres ignoraient ta véritable nature. La vérité est bien plus profonde. Tu étais en quarantaine spirituelle pour préserver ta pureté. Ton caractère a été éprouvé dans le creuset de la solitude pour te rendre pleinement fonctionnel dans un monde contaminé. Combien de personnes ont mal interprété ton parcours? Certaines ont jugé que tu manquais de détermination, que tu étais trop lent, trop méticuleux, trop inflexible sur des principes invisibles. Ce qu'elles nommaient rigidité était en réalité un alignement parfait. Ce qu'elles appelaient lenteur était une précision divine. Pendant que d'autres poursuivaient des succès éphémères, toi, tu étais en cours d'étalonnage spirituel. Chaque détail avait son importance. Chaque silence était porteur de sens. Chaque refus de compromission préservait ton intégrité fondamentale. La raison qui va te surprendre? Tu as été mis à part parce que tu es un instrument de révélation. Non de condamnation, mais de discernement. Là où tu te déplaces, les cœurs se dévoilent, les motivations cachées sont exposées, les fondations sont testées. Ta simple présence provoque une polarisation spirituelle. Les authentiques sont attirés, les imposteurs sont déstabilisés. Tu ne fais rien délibérément pour cela. C'est ta nature même. Comme l'arche de l'Alliance qui faisait tomber les idoles en entrant sur un territoire, ton existence même ébranle les équilibres illusoires. On t'a peu être fait porter la culpabilité de ces bouleversements, mais cela faisait partie de ton dessein originel. Pendant ces années de mise à part, tu as appris à obéir à des instructions silencieuses, à te mouvoir selon des directives invisibles, à patienter quand tout incitait, à précipiter les choses, à avancer quand tout conseillait la prudence. Cette formation ne pouvait s'accomplir qu'en dehors des structures établies, à l'écart des circuits de validation humaine. Tu as été formé à l'école de l'Esprit Saint
où les diplômes sont des cicatrices sacrées et les certifications sont des larmes sanctifiées. Maintenant, ouvre tes oreilles spirituelles. Le sceau est sur le point d'être rompu. La réserve stratégique est appelée au front. Ce qui a été préservé va être déployé. Mais comprends bien cette transition. Tu ne sors pas pour devenir semblable aux autres. Tu sors pour être pleinement toi-même. Ta différence n'était pas un défaut à corriger, mais une fonction divine à activer. Tu vas découvrir que ton isolement t'a doté d'un langage spirituel que peu comprennent intellectuellement, mais que beaucoup attendent dans leur âme. Ta sensibilité accrue, celle qui a tant été critiquée, va se révéler être un radar spirituel, capable de détecter ce qui échappe aux autres, tes combats intérieurs, ces nuits de questions sans réponse apparente, ont creusé en toi des réservoirs de compassion qui pourront contenir la détresse de cette génération. La mise à part prend fin non pas parce que tu es enfin prêt, selon les critères humains, mais parce que le monde est maintenant suffisamment en détresse pour écouter ce que tu as à dire. Pendant des années, on t'a demandé de te diluer, de t'adapter, de devenir plus accessible. Maintenant, c'est l'inverse. Le monde a besoin de ta concentration, de ta spécificité, de ta non-altérabilité. Les eaux troubles de ce temps ont besoin de ton sel préservé. Quand tu commenceras à te mouvoir dans ton appel pleinement révélé, prépare-toi à 2 types de réactions extrêmes. Certains s'humilieront devant la vérité que tu portes, non pas devant ta personne, mais devant la réalité divine, qui transparaîtra à travers ta vie. D'autres résisteront violemment, car ta lumière exposera leur zone d'ombre confortable. Cette réaction ne sera pas personnelle, elle sera prophétique. Ton autorité ne viendra pas de titre ou de position sociale, mais de cette longue mise à part. Quand tu parleras, certains percevront derrière tes paroles le poids des années de silence fidèle. Quand tu agiras, certains reconnaîtront dans tes gestes la précision acquise dans l'obscurité. Cette autorité ne peut être contestée, car elle n'a pas été conférée par des hommes, elle a été forgée dans l'intimité avec Dieu. La période qui s'ouvre n'est pas celle de la reconnaissance facile, mais celle de l'efficacité surnaturelle. Les portes qui semblaient verrouillées vont s'ouvrir non parce que tu frapperas plus fort, mais parce que tu es arrivé au moment précis où elles étaient destinées à s'ouvrir. Les relations appelées à t'accompagner dans cette nouvelle saison vont se manifester, souvent de manière inattendue, mais sois vigilant. Le plus grand danger maintenant n'est plus l'isolement, mais la dispersion. Après avoir été si longtemps mis à part, la tentation sera de vouloir rattraper le temps perdu, de courir après tout ce qui semble avoir été manqué. Résiste à cette pression. Ton rythme reste céleste. Ton calendrier demeure divin. Ce qui vient vers toi maintenant arrive à son heure parfaite. Tu vas comprendre que beaucoup de ce qui semblait être des échecs étaient en réalité des protections divines. Ces portes fermées, ces opportunités refusées, ces relations rompues, tout cela t'a maintenu sur une trajectoire précise. Si tu avais obtenu ce que tu pensais mériter à l'époque, tu aurais été détourné de ta destinée actuelle. Alors, relève ta tête. La saison de la mise à part touche à sa fin. La saison du déploiement commence. Mais souviens-toi toujours, tu ne sors pas pour te perdre dans la masse. Tu sors pour y apporter ce que toi seul as reçu dans le secret. Ta valeur ne réside pas dans ta similarité avec les autres, mais dans ta différence sanctifiée. Dieu n'a pas gaspillé ses années. Il les a investies. Chaque moment de solitude, chaque nuit de prière, chaque larme, versée dans le secret, a été enregistrée dans les archives célestes. Maintenant, le rendement de cet investissement va se manifester, non pas nécessairement sous forme de richesse matérielle, mais sous forme d'impact spirituel, de vie transformée, de territoire conquis pour le royaume de Dieu. Tu vas commencer à rencontrer des personnes qui portent des fragments complémentaires aux tiens, des visions partielles qui s'harmonisent avec la tienne, des appels spécifiques qui résonnent avec le tien. Cette synchronicité spirituelle sera le signe que tu es sorti du temps de préparation individuelle pour entrer dans le temps d'accomplissement collectif. Mais au cœur de tout cela, garde cette conscience aiguë.
C'est celui qui t'a mis à part qui te déploie maintenant. Ton identité reste enracinée en lui, pas dans ton ministère, pas dans ton influence, pas dans les reconnaissances qui pourraient venir. La mise à part t'a appris à vivre de lui seul, et cette leçon doit demeurer le fondement de tout ce qui advient. Alors, élu de Dieu, lève-toi maintenant. Secoue la poussière de l'attente prolongée. Dépose le manteau de l'incompréhension. Revêt l'armure de lumière qui t'a été préparée pendant tout ce temps. Le monde n'a pas besoin d'une reproduction supplémentaire de ce qui existe déjà. Il a besoin de l'originalité sanctifiée que tu portes. Il a besoin de la parole précise que tu as reçue dans le secret. Il a besoin de l'autorité que tu as acquise à genoux quand personne ne regardait. Le jusqu'à maintenant de ta vie est révolu. Le à partir de maintenant commence. Mais emporte avec toi tout ce que la mise à part t'a enseigné, car c'est cela qui fera la différence. C'est cela qui rendra ton ministère puissant contre les ténèbres et salvateur pour les cœurs affamés. Tu as été mis à part. Maintenant, tu es envoyé. Non pour faire nombre, non pour suivre le courant, mais pour être ce flux pur qui jaillit d'une source cachée, apportant vie, rafraîchissement et jugement salutaire là où tu passes. L'heure est venue. La raison profonde de ta mise à part va être révélée non par des paroles, mais par ta vie même. Avance. Ta saison de sanctuaire prend fin. Ta saison de manifestation publique commence. Et souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es l'un de ces fils dont la révélation a été attendue. Rappelle-toi aussi le prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Cette parole s'applique à toi aujourd'hui. Considère l'exemple de Joseph, dont il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tes années, d'apparentes, mises à l'écart, préparaient un salut plus large. Et n'oublie pas ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ton identité véritable. Le psalmiste David déclarait dans le psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Rappelle-toi l'exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le prophète Ésaïe annonçait au chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu promet, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée, que j'avais envoyée contre vous. L'apôtre Jacques encourage dans son épître, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et enfin, médite cette parole de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Au contraire, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Maintenant, élu, avance avec cette assurance. Ta période de préparation a été longue, mais chaque instant avait son importance divine. Tu ne sors pas dans tes propres forces, mais dans la puissance de celui qui t'a mis à part. Le monde attend inconsciemment ce que tu portes. Les cœurs assoiffés cherchent l'eau vive que tu as reçue dans ta solitude. Les âmes perdues dans les ténèbres attendent la lumière que tu as cultivée dans le secret. Ne regarde plus en arrière avec regret. Ne considère plus ton passé comme un temps perdu. Chaque étape était nécessaire. Chaque épreuve était formatrice. Chaque silence était enseignant. Maintenant, l'heure de la manifestation est arrivée. Mais cette manifestation ne sera pas selon les modèles du monde. Elle sera selon le modèle céleste. Ta grandeur ne sera pas dans l'ostentation, mais dans l'authenticité. Ton influence ne sera pas dans le contrôle, mais dans le service. Ton autorité ne sera pas dans la domination, mais dans l'amour. Tu es sorti de l'école de la mise à part. Tu entres maintenant dans le champ de la moisson. Mais emporte avec toi toutes les leçons apprises. L'humilité du secret, la patience de l'attente, la persévérance dans l'épreuve, la foi dans l'invisible, car c'est cela qui fera de toi un instrument efficace entre les mains du Maître. Ce n'est pas ta capacité naturelle qui impressionnera, c'est ta dépendance surnaturelle qui transformera. Lève-toi donc. Élu de Dieu. Le temps de la mise à part est accompli. Le temps du déploiement commence. Mais souviens-toi toujours, tu es un vase d'argile contenant un trésor céleste, un simple récipient pour une gloire divine. Que ta vie raconte désormais l'histoire de ta mise à part. Que tes actions manifestent la sagesse acquise dans le secret. Que tes paroles portent l'autorité reçue dans l'intimité, car tu as été mis à part jusqu'à maintenant. Mais maintenant, le jusqu'à est dépassé. Le maintenant de ta destinée est arrivé. Avance avec assurance. Avance avec humilité. Avance avec puissance. Le monde attend ta révélation. Amen.